Ok, donc tout d'abord, moi je travaille pour l'Aliad Group. Donc c'est une association qui aide les familles, on va bien sûr en parler, et qui a un programme spécial médecin cette année. Donc vous allez voir tout le programme qu'on a, je pense qu'il est assez exhaustif, et je pense qu'il est vraiment exhaustif. Anna Bacola, elle s'occupe du conseil scientifique. Donc on verra à quel point cette place du conseil scientifique elle est importante. Donc elle est présente avec nous. Donc j'aimerais que vous notiez aussi ses coordonnées. Juste après, je vous les donne. Nitsa Cohen, elle est francophone. C'est l'ancienne DRH de l'hôpital Barzilai depuis des années. Et donc, elle va nous aider à comprendre comment ça marche d'être un médecin hospitalier à l'hôpital. Donc, si vous voyez, on fait vraiment tout le processus jusqu'à l'emploi. Et Sarah Cohen, elle ne fait pas que les médecins, elle fait aussi les autres professions médicales ou les autres professions tout court. Elle est conseillère donc dans les équivalences professionnelles à l'agent juive, c'est-à-dire que vous allez la voir et que vous donnera le processus à faire pour avoir votre équivalence et un peu pour être bien dirigé. Donc, c'est important. Je continue juste ça. Prenez directement la photo de cette page-là peut-être. Et ensuite, vous pourrez avancer on pourra faire le zoom tranquillement. Donc, prenez tout de suite cette photo. Moi, je vous le conseille. Comme ça, là, même si vous quittez le Zoom, si vous venez de partir, il y aura toujours le replay, mais bon, peu importe, au moins vous avez ces coordonnées-là. Vous n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on est là pour vous aider. C'est un processus qui n'est pas compliqué. La Ligue des médecins, c'est simple, c'est vraiment simple. Ça demande juste de connaître et d'avoir un peu une expertise dessus. Donc, on va commencer. Donc, voilà, donc c'est important de savoir ça. Ok, donc tout d'abord, je voulais juste commencer par vous expliquer. On est obligé de commencer par comprendre en fait c'est quoi l'idée où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. C'est important de comprendre et j'ai deux éléments par quoi on va commencer avant qu'on commence le dur du sujet. On va faire deux choses ensemble. Tout d'abord, on va allumer la Hanoukia, ça va prendre 1 minute. On va essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et c'est très important pour moi parce que en fait, si vous voulez, pendant l'histoire de Hanouka, c'est 180 ans où les Grecs sont arrivés en Israël. Et pendant 180 ans, le peuple il s'est séparé doucement, doucement, jusqu'à la fin où les Grecs ont demandé d'arrêter les mitzvot, d'arrêter de faire tout simplement les mitzvot, de rentrer dans la réalité des choses. Ils ont demandé qu'il y ait des juifs de cœur. Et le peuple il s'est séparé en deux. Donc il y a eu les juifs religieux d'un côté et les juifs laïcisés de l'autre. On a perdu l'unité du peuple. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Israël, on est en train de revivre ça. Parce que la révolte qui est en train de se passer aujourd'hui, elle fait qu'aujourd'hui, on a du mal en Israël à savoir qui est religieux, qui n'est pas religieux. Tellement on s'en fout en fait. On a une unité qui est en train de se faire. On est en train de remettre de la lumière au plus profond de l'unité juive, de l'identité juive. Et ça se passe aujourd'hui, ça se passe maintenant. Ça veut dire que autant avant, on était encore en train de savoir c'était quoi un datiléomie, on se posait des questions. Mais aujourd'hui, ben, on arrive à avancer complètement beaucoup plus loin que ça. Donc, on va prendre juste 1 minute et on va faire Pierre Soumenissa. Donc, j'espère que vous l'avez fait chez vous. Moi, évidemment, j'ai déjà allumé chez moi. Mais on va le faire ensemble. C'est très important pour moi. Je sais que c'est capital pour nous, mais il vaut mieux qu'on commence sous cette égide-là des mitzvot. C'est comme ça qu'on fait bien les choses. Donc, les amis, on est le quatrième jour. Et le quatrième jour, ça correspond à la reconnaissance. Non, pardon, après ça, voilà, ça c'est fait. Donc, comme vous le savez, le principe de mettre de la lumière, ça peut se faire que dans une partie où on est très obscur. Et donc, c'est ça l'idée de ce qu'on va faire maintenant. On va retrouver une identité globale, on va retrouver toute cette identité-là. Et donc, Rak Sameach pour tout le monde, et on va pouvoir commencer maintenant. Donc, on laisse la parole tout de suite au professeur Chezi Lévy, qui va nous parler un peu donc, de ce qu'on attend en fait est-ce qu'on attend les médecins en Israël. Le professeur Chezi Lévy, il était le directeur du ministère de la Santé. C'est un lieutenant-colonel de l'armée d'Israël et c'est le directeur de l'hôpital de Barzilai. Donc il est plutôt bien placé. C'est un contact qui est très important et c'est quelqu'un qui veut vraiment aider les Olim. Donc, s'il vous plaît, la parole, professeur Chezi Lévy, בבקשה, אם אתה יכול לפתוח המיקרופון כן, שלך, מצוין, תודה רבה. כן. Do you hear me? טוב, שר, כדי שנוכל לראות את פרופסור לוי. אז שיוריד את השאר. לא, כן, תוריד את השאר, דן, אם אתה יכול. מה זה share? share שלורי, ברור, כן. זה share screen. share זה share.
Stop share, כדי שנוכל לראות את פרופסור לוי. אז annuler, comment on fait? Stop share, tu fais. Comment je fais? Où c'est? Stop share. Non, mais il y a écrit nouveau partage. רד, על הצבע איפה האדום פה? שם ליד השאר. Stop sharing. ככה? בסדר? רואים אותו? Quelqu'un peut m'aider? רגע, אני On le voit, c'est bon, on le voit. On le voit, oui, Magnifique. c'est bon. אני רק... בבקשה, פרופסור לוי. בבקשה. רגע. אתם רואים, אני לא רואה אתכם עכשיו. אנחנו שומעים ורואים אותך. זה בסדר. מנטנו, המינוט. נכנסתי זה רגע, סטופ וידאו. זה בסדר, אנחנו רואים אותך, זה אוקיי. רואים אותי? רואים ושומעים. טוב. אז good evening, I speak in English. Bonsoir, חג שמח. I'm very happy to speak with you in Hanukkah because it's a very special holiday. It's a special of the lights, of the miracles, the lumiere. And really, I think that coming to Israel and making Aliyah, and especially you, physicians, students, medicine, it's really things of happiness, of light. Barzilai Hospital is in Ashkelon. It's about 650 beds, general hospital, which now running ahead and going to be level 1 medical center, which means it provides all the services in regular time and in this time, which is emergency time. We are opening our hands and giving you a big hug to have you with us in Ashkelon and in Israel. To be there and to bring and to give medicine to the community of the south area of Israel. And our community is about 500,000 civilians who are living in our hospitals is really a blessing. It's a very important thing. It is Zionism. That's why I'm there with all the persons who work there in the hospital and giving a high level medicine. We, in the last 10 years, became a hospital with great technology, with great physicians in all the professions, with very unique things that we do. And we have kind of promise to the person, to the civilians that we serve, that we're gonna be with them in every moment. No matter whether it's the old people, sick people in regular time, the mothers, the kids, the children, all the time, but also in this time, which is an emergency time, in a wartime. And we give them and treat people days and nights. Me, myself, has been all the weekend in the hospital, treating people and implement my obligation as a physician to the people to give them medicine and to treat them. And we want you with us. It's not the center of Israel, but it's the way and the place that there is demand to medical personnel and you as physicians. And we are waiting for you, and we are ready to bring you all things to make it easier to you, because I know it's not easy to immigrate to another country. But you are going to come to Israel, our beloved country, our country forever, and be with us and treat people here and develop here as physicians in all professions that you need.
In this conversation, Nitsa and the people from Israel will explain you what does it mean to come, how to have license, how to have specializations, how to be recognized as specialists, everything. But I'm speaking about the spirit of coming to Israel, to implement all you've learned, to make an aliyah and to be part of the Israeli citizens, especially in this part of the country. This part of the country needs you. We need physicians. We need to give excellent medicine, excellent services to all the people here that need us. And you can be part of that. So I really want you to be with us. We're going to take care of you, of your families, of your kids, and make it much more smooth to be here and to get used to be with us. I know it's tough time. I know that sometimes it can make you hesitate to come here to Israel. But all over the world, your being here going to be the answer to the anti-Semitism. It's going to be the answer for the existence of our beloved people, the Jewish people. And living here means that we're going to recruit, to develop Israel, to develop medicine in Israel, and to get all the things that can make you satisfaction here with your families, here with your people. So I call you to listen, to hear, to see what and how you can be here and be part of us and to do it. And, I was the Surgeon General of the Israeli Defense Forces. And I helped a lot of physicians to come from France and to incorporate with us, part of them in the army as family physicians. There was even some couples that are still there, and they are so happy and satisfied that I'm very pleased that I helped them personally to come here. And we took this project to be with you in order that I, again, be with you and help you to do the things, to understand and to come and to be part of the Israeli society. So thank you for listening to me. I wish all of us Chag Sameach. I wish all of us having all the miracles that God make to the Israeli Jews in this, especially this holiday. And as we say, next year in Israel. So good evening. Amen. Take care. And we are waiting for everybody of you to help you to be part of us here in Israel. אז תודה רבה, professeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même l'ancien directeur du ministère de la Santé. S'il dit qu'il veut vous aider personnellement à monter, je pense que c'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais Baruch Hashem, je pense que vous êtes là, vous savez. Alors, on va commencer. On reprend le dur du sujet et on s'accroche. Donc, la première, c'est en 3 parties, comme je vous ai dit. Dans la première partie, on va parler vraiment des équivalences médicales. Si vous avez des questions, envoyez sur le chat maintenant. On n'y répondra qu'à la fin pour voir si déjà ils ne sont pas répondus d'elles-mêmes et s'il y en a qui se répètent parce qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais vous avez les contacts. Donc, comment ça se passe, les équivalences? C'est en 3 étapes. Vous devez d'abord collecter les pièces. On va les voir ensemble rapidement, c'est quoi? Ce sont des pièces qui sont simples. Ce sont des pièces qui sont cohérentes. Okay, on ne demande pas des choses qui sont folles. Mais encore une fois, il faut s'adapter à la demande israélienne. Ça veut dire que
vous avez une façon de voir le monde en France, on a une façon de voir le monde en France, mais en Israël, eux, ils veulent voir des pièces qui correspondent à ce qu'ils disent. Et c'est très important. On va avoir plusieurs exemples. Je vous donne un exemple par exemple. Après l'internat, on fait un assistanat en France. Vous écrivez que vous avez fait un assistanat, personne ne sait ce que c'est. Vous écrivez que vous avez fait un fellow, là, on sait ce que c'est. Oui, mais ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils savent bien que ça correspond à leur case, à leur définition. Donc ça, on va tout voir ensemble. Dans la première étape, on va collecter les documents et vous allez voir qu'on va pouvoir ensemble, donc avec soit Sarah Cohen de l'agence juive, on travaille avec eux, nous avec l'Allied Group, mais on va pouvoir mettre en relief les manques. Ça veut dire quoi? Il y a dans les équivalences françaises parfois, pas toujours, une adaptation 100% avec le diplôme israélien. Et ça, il faut le comprendre. Juste une question, tout le monde voit le PowerPoint là, oui? Parce que j'ai commencé, je suis reparti vite parce que j'avais peur du temps, mais tout le monde voit le PowerPoint? Vous pouvez me faire un pouce levé si vous voyez. Yes, super. On voit bien le PowerPoint, Dan. C'est OK. Super. Alors, comme je vous disais, on va avoir des internats qui correspondent parfaitement et donc il n'y a aucun problème, c'est 95% des données. Et on va avoir des internats comme médecine générale où il n'y a que 3 ans en Israël, en France et il y a 4 ans en Israël. Donc, on va faire valider les acquis, valider le temps, on va négocier comme on peut. On va mettre en évidence le fait que vous avez quand même travaillé entre-temps 1 an ou 2 pour réussir à combler la maquette. Et il y a des internats qui ne correspondent pas du tout. Médecine vasculaire en Israël, c'est chirurgien. Donc, il manque complètement la suite. Ou bien gynéco. Gynéco, c'est très compliqué, mais il faut aussi voir. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait tout le processus ensemble. Moi, je veux que tout le monde monte. Donc, après, on fera du cas par cas et chacun, il a sa solution. Je ne pense pas que Dieu, il a oublié quelqu'un. Donc, on peut y aller. Il faut vraiment y aller après sur les contacts au cas par cas et voir chaque dossier. Deuxième étape, il faut traduire les documents et les notarier. Et encore une fois, vu qu'on traduit, il faut vraiment vérifier à ce qu'on traduit et refaire un deuxième checking juste avant la troisième étape d'envoyer. Donc, on envoie à 2 instances. La première instance, c'est le ministère de la Santé qui dit, voilà, cette personne-là, elle a fait ses études médicales jusqu'à la 6e année et donc, elle a une licence de médecin. Très facile. La deuxième instance, c'est, ici, on a la Natsigash de Anna Bagolin qui représente la Moatsa Amadeit ou le conseil scientifique, qui va prendre votre internat et prendre l'internat israélien et faire un matching comme ça et voir si ça correspond. Et en fonction de ça, ils vont vous donner en fait une période d'essai plus ou moins grande et un examen à refaire. Donc en Israël, il y a 2 examens dans les spécialités. Le Shlav Aleph, donc le premier examen, c'est un écrit et le Shlav Bet, c'est un oral. Voilà, aujourd'hui, et on va le voir ensemble, Baruch Hashem, 95%, ça se passe au minimum. C'est-à-dire que ça se passe très bien. Et je vous le dis d'expérience parce que pour avoir fait l'Alliad des médecins avec l'Alliad Group il y a 4 ans, ou pour avoir fait d'autres médecins depuis, d'autres équivalences, Baruch Hashem, ça se passe bien. Dernier élément, on peut faire appel à cette décision-là. On peut prendre un avocat et faire appel en disant attention, regardez, vous n'avez pas vu que j'ai fait de la pédiatrie, je n'ai pas besoin de refaire de la pédiatrie, etc. C'est aussi une possibilité, je vous l'ai mis de côté. Donc, on va refaire un schéma. Donc, ça, c'est la liste des documents qui est à fournir. Vous pouvez prendre la photo, mais concrètement, elle est disponible sur le site de l'agence juive. Et ce PowerPoint aussi, il est disponible. Et quand vous viendrez avec nous à l'Alliad Group pour les familles, c'est-à-dire les gens qui sont entre 25 et 45 ans avec des enfants, nous c'est le cœur du travail avec qui on travaille, ou avec Vaïm. J'ai vu qu'il y a Léon Cohen qui est là aussi. Ils vous donneront la même liste de documents. Elle est complètement cohérente. Et on va les voir ensemble. Donc, si je résume, on est en France, on a fait le DCEM. Depuis 2016, le diplôme de 6e année de DCEM est un diplôme médical. Vous pouvez exercer en Israël avec ça. Il suffit d'aller voir le ministère de l'Abrio, donc le ministère de la Santé, et vous obtenez, donc là je vous ai mis mon Rishayon, vous obtenez le Rishayon de médecin. Neurochirurgien, pédiatre, cardiologue, ce que vous voulez, c'est pareil, il a un Rishayon de médecin. OK? C'est très important. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple qui est très simple. Quelqu'un qui fait médecine et qui il voulait, voilà, il n'est pas bien arrivé à l'internat et il a eu généraliste ou il a eu je ne sais pas ce qu'il veut, mais en tout cas, il veut changer. En Israël, il est médecin et il peut recommencer un internat là où il veut. Vous voyez la force depuis 2016, le diplôme de DCEM qui avant n'avait pas de sens, aujourd'hui, c'est un diplôme médical. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça nous ouvre énormément de portes.
Même avant, pour les étudiants, il y a aussi des facilités, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Alors que ça, par contre, c'est standardisé. Vous pouvez avoir votre diplôme de médecin si vous avez fait tout votre cycle de 6 ans en France. Ensuite, vous avez le troisième cycle des études médicales. Donc là, vous avez votre diplôme de spécialité. Et là, vous allez au conseil scientifique. Le conseil scientifique, il examine, il y a une commission. Dans la commission, je vous ai dit, eh ben, je vous ai laissé ici un site. C'est le site LIMA, c'est l'association des médecins en Israël. OK? Donc, regardez bien. Il suffit de voir. Donc, c'est en hébreu, donc copier-coller Google, hein, c'est pas compliqué. Mais en gros, il y a tous les internats. Il y a tous les syllabus là. Donc, c'est pas peine de se dire, ah oui, mais tout est écrit. Tout est écrit. Alors, par ordre de fréquence, j'ai pris un exemple sur les médecins généralistes. Voilà, regardez. Donc, je ne vais pas tout vous refaire. Ce n'est pas le but de faire un plan sur la généraliste, mais tout est détaillé. Donc, si moi, je devais faire un internat de généraliste, je devais faire valider mon internat de généraliste, je verrai d'abord ce qu'ils veulent, je verrai d'abord ce que j'ai, et je montrerai, comme ça, je cocherai les cases. Parce que si maintenant, il me manque 2 mois de, je ne sais pas moi, d'urgence que je n'ai pas fait, et qu'en fait, je les ai fait a posteriori, ou qu'après, j'ai travaillé aux urgences, ou au SMUR, ou au SAMU, ben, je peux faire valoir ça. Je peux leur dire. Donc, c'est important de correspondre à ça. C'est important de savoir ce qu'ils veulent. Ça veut dire que nous, on a un peu d'orgueil en se disant, bah, attends, j'ai quand même un super diplôme. Oui, mais ça, eux, ce n'est pas leur question au moment. Ce qu'ils veulent, c'est savoir si vous avez correspondu à la maquette d'un médecin israélien de même type. Donc, c'est important de comprendre que eux, ils ont besoin. C'est important que vous ayez le numéro d'Anna Bagola pour savoir, mais qu'est-ce qu'il faut? OK? Et donc, ça, c'est pour ça que je vous le dis. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez les questions maintenant dans le chat. Je les verrai après en moment des questions. Donc, on a dit commission. Commission, stage, plus ou moins contrôle. Moi, je vous donne mon exemple à moi. Je suis arrivé en Israël il y a 4 ans. Je suis arrivé juste après l'internat. J'ai fait 6 mois en France de Covid. C'était sympathique, très sympa. J'ai fait 9 mois. En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'on m'avait dit, mais pas du tout, Dan, il faut que tu fasses encore 2 ans, il faut que tu continues. Ils ne vont pas te reconnaître en Israël. Donc, j'ai rencontré Shalom Bar, au prochain, il est exceptionnel. Et on est monté ensemble, on a fait le groupe des médecins, on est parti ensemble. Mon internat de 5 ans français correspond à l'internat israélien d'anesthésie de 5 ans. Donc, ils m'ont donné le temps minimal, c'est-à-dire 3 mois, et je n'ai fait aucun examen. Je vous traduis. J'ai commencé en février à l'hôpital, mars, avril, mai, fin mai, j'avais mon diplôme d'anesthésiste comme en France, comme en France, comme en Israël, comme tout le monde en Israël, avec la paye qui va avec tous les, aucun problème. Donc, c'est quand même extrêmement simple, Baruch Hashem. Et si on vous fait aider pour ne pas perdre le rythme, parce que c'est un rythme avec ses papiers et tout, on va voir quels sont les papiers. Mais en gros, si vous faites aider pour ne pas vous tromper, si vous n'êtes pas seul, pas isolé, je pense que la mécanique, elle va dans notre sens. OK? Deuxième élément important, c'est valable 5 ans. S'il vous plaît, notez ça. Je veux faire mon ALIA cette année, Baruch Hashem, on fait le projet. Mais même si vous voulez faire dans les 5 ans, faites vos équivalences avant. C'est valable 5 ans. Et donc, mettons qu'à la fin, ils vous disent, vous avez 3 mois à faire pour valider votre diplôme de je ne sais pas. Eh bien, très bien, c'est valable 5 ans. Quand j'irai en Israël dans 2 ans, j'aurai que 3 mois à faire, etc. C'est encore valable. Je le répète plusieurs fois parce que c'est hyper important. Ne perdez pas de temps. Au maximum qu'on peut mettre de côté, autant de la même façon, l'ULPA médical, c'est nécessaire. De la même façon, ça, c'est des démarches qu'on peut faire avant. Donc, c'est dommage de ne pas les faire avant, surtout quand des fois, il faut une lettre de recommandation d'un professeur ou qu'il nous manque un papier à la fac et qu'on est bien content d'être encore en France pour aller les demander. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas, donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait 3 mois et j'ai eu mon deuxième Rishayon, mon deuxième licence de médecin spécialiste. Donc, ça, c'est écrit Ishur Toar Mumche. Mumche, ça veut dire spécialiste. Ça pose 2 questions aussi, et ça, c'est aussi important de le savoir. Pour travailler en fonction de l'âge, donc moi, j'avais 32 ans en arrivant, j'étais après le seuil de l'armée. Mais c'est très important parce qu'en fonction de l'âge à laquelle on arrive, on peut être sous le seuil de l'armée, on peut être appelé à l'armée. Je crois qu'ils ont décalé l'âge, mais il y a Sarah Cohen qui est là avec nous pour ça. On peut trouver aussi d'autres médecins. Il ne faut pas avoir peur de l'armée en soi, parce que l'armée, on est bien payé, on est officier, donc on gagne vraiment des salaires qui sont très corrects. Et surtout, c'est aussi un propulseur pour vraiment rentrer dans la société. On a 1 mois de tironout à faire, 1 mois où on est en fait
un peu, on peut dormir à la maison, mais pas toujours. Et après, en fait, c'est un travail comme un autre. OK, donc, c'est pas forcément, au contraire, même, c'est plutôt même un avantage parfois. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais après l'âge. Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas peur. Je vous donne encore un conseil. Si vous voulez comprendre la réalité de quelque chose, demandez à quelqu'un qui l'a fait, qui vous raconte la réalité. Des fois, on a comment on dit? On a des trucs, des fantômes comme ça fait peur, mais on ne sait pas ce que c'est. Finalement, c'est très compliqué. C'est pas l'armée de France, hein. C'est vraiment être médecin militaire. On vous forme, on vous paye. Et puis après, vous pouvez intégrer le cursus normal. Deuxième élément, par contre, c'est très important, c'est l'ulpan. Il faut parler hébreu pour vivre en Israël, mais surtout pour travailler, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'était une alia au Portugal, il faut parler portugais. C'est-à-dire, il faut parler hébreu. Il y a pas de secret. Plus vite vous parlez, mieux c'est. Et plus vite vous propulsez même en France, mieux ça sera. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Donc, on va faire juste un vite aperçu sur les papiers. Donc, tout ce qu'on a mis là, toute la liste que j'ai fait, je vais vous la passer ici. Donc, ça, c'est le relevé d'internat. À droite, c'est le syllabus des différentes matières que j'ai passées en anesthésie. Toutes les relevés de stage. Mais ça, voilà, si vous ne les avez pas, on peut encore avoir le relevé d'internat qui justifie ça. Ensuite, l'attestation de réussite et le diplôme de DCEM, TCEM. Super. Ensuite, l'inscription à l'ordre des médecins. Ça, c'est important. C'est un papier qui demande de dire qu'on n'a pas il n'a pas été prononcé finalement de sanctions contre moi au niveau de l'ordre. Donc, des fois, comment on fait? Vous demandez de faire je sais pas, de la médecine humanitaire en Israël, où il y a différentes manières de faire. En Israël ou ailleurs, vous pouvez dire n'importe où. L'important, c'est que ce soit marqué dans la feuille, attestation, comme quoi votre casier à l'ordre est vierge. C'est très important, sinon, c'est une tannée. Typiquement, ça aussi, ça peut se demander avant, parce que ça prend au moins 2 mois à être fait ce papier-là. À droite, c'est le formulaire. Vous voyez le formulaire du Misrad Abriot, il est disponible dans le listing. Mais vous voyez, c'est en hébreu, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même des données qui ne sont pas très compliquées. OK? Donc, je vous dis, il n'y a rien de compliqué. Et si vous avez le moindre question, il vaut mieux être suivi. Comme ça, tout de suite, on peut avancer. C'est dommage de bloquer sur un papier assez simple parce qu'on manque de mots. Donc, c'est important d'être accompagné. Ensuite, il y a la lettre de motivation du candidat, le CV et les lettres de motivation des autres personnes qui vous recommandent. Et il faut comprendre un truc, c'est qu'en Israël, c'est une autre culture. Vous allez aller voir les employeurs, vous allez aller voir le conseil scientifique, on va vous poser la question de savoir qui vous êtes. Vraiment, en fait, ils veulent savoir si socialement, au-delà de votre métier, vous avez réussi à exprimer tout ça. Alors au début, je pensais que c'était un jeu ou quoi, un peu un jeu de rôle qu'ils faisaient. Mais en fait, non. En fait, non. Il y a le OFI, il y a la caractéristique du médecin. Et donc, quand vous allez aller, par exemple, dans une coupe Trolim pour vous proposer, pour vous demander un travail, ils vont vous faire des cas cliniques. Et des fois, vous êtes là, vous vous dites, mais attends, mais il est en train de me jauger, en fait, là, il se moque de moi, il n'a pas confiance. Mais non, c'est comme ça que ça marche. Donc, plus vite on apprend à parler la langue locale, plus vite on n'a pas peur de la culture locale. Et c'est très Stéphane, important. je me permets d'insister, tu l'as dit en une phrase, mais c'est pas suffisant à mon goût, et tu es bien placé pour l'avoir signalé, mais l'OSM a mis en place des ulpanes médicales par Zoom, et on est prêt à ouvrir d'autres classes s'il faut, en fonction des niveaux des gens. Donc j'appelle J'en vraiment. parle après. J'en parle après à vie, je t'assure. D'accord. J'en reparle après. Parfait. Parfait. Bye. J'en reparle 4 fois dans le Zoom, j'y crois à fond. Mais vraiment, tu vas voir. Mais pas de souci, je suis dessus. OK. Ouais. Donc, les lettres de motivation. Les lettres de motivation, il faut comprendre qu'il en faut. Donc, moi, là, j'avais une lettre d'un professeur qui était mon professeur à moi qui a pu attester que j'étais là. Si vous avez d'autres médecins, OK, ils vont même des fois jusqu'à vous dire faites une lettre de motivation de vos patients si vous n'avez pas de lettre de motivation autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir qui vous êtes au-delà de votre métier, si vous êtes quelqu'un de bien. Donc, c'est aussi important de se présenter en tant que tel. Quand vous faites votre lettre de motivation aussi pour aller en Israël, donc votre lettre à vous pour parler au conseil scientifique, on veut savoir qui vous êtes. Donc, c'est une autre culture et il faut s'adapter. Baruch Hashem, ça se passe très bien aussi. On continue sur. Donc là, si je résume, on a fini le processus des études, on a fini le processus des équivalences. C'est assez simple. On a une liste de pièces à faire. On a 2 instances, le ministère de la Santé et le conseil scientifique. Et finalement, on va avoir des partenaires pour faire ça. Il y a 3 façons de faire.
Soit vous prenez un avocat, vous payez cher, ça vaut environ entre 8 et 10 000 shekels en fonction de la spécialité. En sachant que si vous faites l'ALIA, vous êtes remboursé 4 000 shekels de toutes les façons sur vos pièces notariées. Mais si vous prenez un avocat, il faut le payer. Par contre, vous êtes à l'aise. Ça veut dire que il vous fait le travail et puis vous êtes tranquille. OK? Soit c'est l'avocat. À l'autre extrême, il y a tout seul. Il n'y a pas besoin d'avocat si vous savez ce qu'il faut faire. Donc, vous avez réuni les pièces, vous allez voir un notaire pour les traduire notariées et vous les envoyez vous-même au ministère de la Santé ou au conseil scientifique. Nous, ce qu'on vous propose, c'est entre les deux. On travaille avec Sarah Cohen et moi, je travaille pour la DG encore une fois. Je m'occuperai des dossiers, des candidats avec plaisir, mais qui correspondent au profil de la DG, de l'ALIA de groupe. C'est-à-dire une ALIA de famille, des gens qui ont entre 25 et 45 avec des enfants. Ça, c'est le cœur de mon travail à moi. Donc, on s'occupera d'eux personnellement. On en parlait juste après, c'est quoi l'ALIA de groupe. Mais pour l'instant, il faut comprendre. Tout le monde peut aller voir, en tout cas, l'agent juif, ça, il n'y a aucun problème. Donc, à l'agent juif, on va faire tout le processus. Ils vont faire tout le processus ensemble. Ils vont voir les pièces, ils vont les récolter ensemble et ils vont vous dire, il manque ça, il manque ça, il manque ça. אוקיי, הוא יכול לדבר אם הוא רוצה לדבר עוד מעט. יש שאלות, זה ממש השקופית הבאה. אז donc, il y a soit tout seul, soit l'avocat, soit vous pouvez vous faire aider par l'agent juif, qui est aussi un organisme d'État. Donc, elle a aussi le droit, en tant qu'organisme d'État, de parler à un autre organisme d'État du ministère de la Santé ou du Conseil scientifique. Et donc, elle peut aussi savoir où en est le dossier. Et ça, c'est très important. Quand vous avez quelqu'un que vous connaissez sur place, il vous aide à avoir des retours de dossier et vous n'êtes pas dans le flou. Dans le flou, c'est très difficile. J'ai tout envoyé, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, on a beaucoup de possibilités. On a compris le processus, on a compris quels sont les partenaires. Et maintenant, on va passer à la section questions. Alors, continue. Voilà, il y avait une question pour professeur Lévy, c'était au début, c'était en anglais. Oh, je suis désolé. Bon. Non, non, c'est pas grave, on voulait savoir si on a besoin d'aide à l'hôpital. Quelqu'un qui demande. Est-ce qu'il y a des questions concernant les équivalences pour Sarah Cohen? Il y a une question, est-il possible de fractionner le stage de 3 mois? Non, il faut le faire, Beretsef, mais si c'est vraiment un problème particulier, ils peuvent donner des exceptions. Mais normalement, c'est écrit 3 mois complets en continu. Ok. Je me permets, Dan, bonsoir à tous. Il y a une question concernant les documents, s'ils doivent passer par le notaire. Alors oui, hein, c'est une obligation. Vous devez tout d'abord faire traduire tous vos documents et après les faire notarier. Donc il y a deux possibilités, ou faire notarier par le consulat d'Israël en France, ou alors par un notaire privé, tout simplement, dont je peux vous procurer, si vous voulez, la liste. Enfin, nous avons une liste de personnes habilitées à faire ça et qui ont l'habitude de s'occuper de ce genre de documents. Donc oui, il faut faire notarier tous les documents. Alors là, je vois une autre question. Je vais les reprendre dans l'ordre aussi. Par rapport à quelqu'un qui aurait déjà fait ses équivalences en 2017, il faut faut envoyer un mail à Anna Bagola et elle va vous donner, elle va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour renouveler cette licence. Il n'est pas impossible que vous n'ayez pas à refaire tout, mais c'est eux qui décideront. Ça dépend. Maintenant, je suis médecin généraliste spécialisé en échographie obstétricale. Alors, ça, c'est compliqué. On va faire très simple. C'est encore une fois, il faut parler la même langue. Tu es médecin généraliste, fais valider que tu es médecin généraliste et ton diplôme de médecin généraliste. Et ensuite, là-bas, on verra comment faire pour faire de l'obstétrique. L'obstétrique, c'est un secteur fermé. L'obstétrique, c'est un secret médical. Même les médecins, ils n'ont pas accès à l'obstétrique. Donc, c'est important de comprendre que d'abord, il faut faire valider ce qui est possible. Et ensuite, une fois qu'on est dans le système, rentrer dedans et essayer de négocier en disant, voilà, j'ai quand même 10 ans d'obstétrique, est-ce que je peux rentrer dans ce service-là? Et est-ce que je peux et au fur et à mesure, vous pourrez avoir une activité et on pourra faire un autre zoom sur comment on fait pour avoir une activité privée en Israël, mais ce n'est pas impossible aussi à faire. OK, mais en tout cas, concrètement, l'internat, c'est médecin généraliste, faire valider médecin généraliste.
très important. J'habite en Belgique, je suis en 5e année. Ben, finis ta 5e année, monte en Israël et ensuite on pourra t'aider. On pourra t'aider à trouver un internat, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il y a l'idée de l'armée et de l'Ulpan. Donc tout ça, on en discutera, mais il n'y a aucun problème, évidemment. Si tu veux faire une internat en Israël, c'est au contraire, c'est beaucoup plus logique, beaucoup mieux pour vous. OK, qu'est-ce qu'on est payé pendant les stages de 3 à 6 mois? OK, alors ça, c'est très important. Est-ce qu'on est payé pendant la période de stage? Avant ça, je vais répondre à la question, mais juste avant ça, est-ce qu'il y a des questions pour Anna Bagola? Aïm Yeshelot, la Moatsa Amadaït. Est-ce qu'il y a des questions pour le conseil scientifique par rapport à la reconnaissance des diplômes? Donc voilà, je vous rappelle, c'est vraiment eux qui s'occupent de valider votre spécialité. Il n'y a que eux. Il n'y a personne en Israël d'autre qu'eux. OK? Il faut travailler uniquement pour retirer un compatriote. Concernant l'aspect hors chien, j'avais une notion qu'il fallait faire de là une maquette de médecine interne. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Une question, est-ce qu'il est possible de faire ça? Ok, donc on va répondre à ça. Donc, בסדר, אז ענה, נתתי המייל שלך לכולם. יש כמה שאלות לגבי ההתמחויות, אבל זה ממש פרטי, אז אני אולי לא נכנס עכשיו על זה, אוקיי? אבל בעזרת השם שהם יפנו עלייך ככה בצורה פרטית, אוקיי? תודה רבה. אז maintenant, je vais répondre juste, on reprend les trucs. Donc, par rapport à l'argent, c'est très simple. Quand vous êtes à l'hôpital, vous avez, pendant les 3 mois, vous n'avez pas d'argent. Vous gagnez 5000 shekels pendant 3 mois. Ensuite, vous allez pouvoir avoir une rétroaction sur ça, mais pendant cette période-là, vous n'avez que 5000 shekels. Il y a d'autres façons de faire. Peut-être même que Nitsa, elle pourrait m'aider sur ça. Mais en gros, pour moi, je sais que sur les 3 mois, j'ai reçu 5000 shekels. Nitsa, tu es d'accord avec ça? On t'entend pas. On t'entend pas, on t'entend pas. Nitsa. C'est bon, on t'entend. אוקיי, אז bonsoir, שבוע טוב וחנוכה שמח. Ça dépend, si, d'abord, excusez-moi pour mon français, mais je suis pas française, je suis israélienne, ok? Et ça dépend si, après que le docteur vient avec les dossiers, il a le permis qu'il est connu en Israël, ok? Alors, il est au début dans période d'essai, ok? Et s'il y a une place, ça s'appelle teken en hébreu, ok? לא, ניצה, זה Ça, אחרי. c'était la question? לא, זה לא השאלה. אוקיי. זאת לא השאלה. אבל אני אענה על השאלה, בסדר. אני יודע, העניין זה בזמן ההסתכלות, כמה מרוויח הרופא. כמעט 6,000, תריב 5,800 et נכון. presque 6,000. אז ככה. Donc je vais leur dire, pendant la période de stage d'Istaklout, on gagne 5600 shekels à peu près, ou bien 5800 shekels. OK? C'est pas beaucoup, mais après, vous gagnerez très bien. Ça, c'est pour les hospitaliers. Pour les coupatrolim, pour les médecins généralistes. C'est pas pour 3 mois. C'est pas pour 3 mois. C'est pas un période d'Istaklout. Ok, oui. Après, c'est de 3 à 6 mois, ça dépend. Mais en général, voilà, pour maintenant, aujourd'hui, pour les Français, c'est 95%, c'est 3 mois. Baruch Hashem. Mais pour les médecins, par contre, généralistes ou ceux qui vont travailler en coupote, c'est des structures compétitives privées. Il faut comprendre ça. Il y a 4 caisses privées. Donc, vous avez le droit d'aller les voir et de leur dire, et c'est ce qu'il faut faire, de les mettre en compétition et de leur dire, voilà, j'ai une période d'essai de 3 mois, 6 mois, même 1 an, ce que vous voulez. Et ensuite, je serai médecin chez vous. Donc, si vous me donnez maintenant, évidemment que vous ne pouvez pas gagner là-bas 5000 shekels, c'est impossible. Donc là-bas, pendant votre période d'essai, vous gagnerez environ, là, il parle en brut ou en net. On va parler que en net, comme ça va être simple. Vous gagnerez entre 15 et 20 000 net. Et entre 15 et 20 000, parce que ça dépend de comment vous allez vous vendre. Et ça dépend de comment vous allez pouvoir accéder à ça. Et ensuite, bien sûr, vous allez gagner beaucoup plus en tant que généraliste une fois que vous aurez fini votre période d'essai. Et ça, on parle tout de suite de entre 25, 30, 35, 40, 45, mais ça dépend de comment vous ferez votre
comment vous ferez votre rapport financier, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, etc. Donc ça va vraiment dépendre après de vous. Mais pour la période d'essai à l'hôpital, c'est à peu près moins de 6 000 shekels. Voilà, ça va pas plus. Et voilà. Et par contre, au niveau des médecins qui seront en coupote, c'est beaucoup mieux parce que vous êtes compétitif. OK? Il faut travailler uniquement en privé. Pour travailler uniquement en privé, faut-il avoir une coupote libre? C'est des questions très précises. On fera un zoom si vous voulez sur les coupotes libres. Mais en gros, on peut travailler en privé strict, mais il faut être un monstre pour avoir déjà une clientèle qui vient chez vous et qui décidera de vous payer très cher alors qu'elle peut aller en coupa. Ou bien vous pouvez pas aller avec en privé aussi affilié à des coupotes. Dans ce cas-là, il y aura une participation de la coupa et la personne elle sera intéressée parce qu'elle ne payera pas autant. Vous pouvez aussi travailler directement donc, dans des coupotes en privé. Il y a différentes façons de faire. Vraiment, c'est compliqué. Peut-on faire un stage de 6 mois avant l'internat ou ça dépend de votre maquette? En tout cas, vous pouvez faire un stage d'externat, ça c'est sûr, à l'hôpital, il n'y a aucun problème. D'internat, ils avaient commencé avec Massa Israël à faire et je crois qu'ils avaient réussi à faire quelques stages comme ça. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu si vous voulez. C'est pas difficile de trouver un stage, non. Quelle est la demande? אתה רוצה שאני ישר? וואי, elle est partie. אנה, האמת שלא, בסדר, אם את רוצה, תודה רבה. תודה רבה, אבל לכולם יש רק כתובת שלך. תודה רבה. Ok. Donc, on va continuer. On va continuer. Alors, je vais répondre aux questions encore 5-10 minutes et après, on devra avancer sur la suite du programme. OK? Donc, les réactivances de kiné, je ne peux pas en parler, je n'y connais rien. Faut s'adresser peut-être à Sarah. Mais encore une fois, c'est la même logique. Il faut trouver un kiné francophone en Israël qui a fait ses équivalences il n'y a pas longtemps et qui vous aidera. C'est toujours la même logique. Un dentiste, voilà, vous allez avoir un profil qui vous ressemble en Israël, un dentiste qui a envie de gagner de l'argent, qui a envie de comprendre le système et qui vous aidera comment faire. Soyez toujours tachless dans votre façon de faire, ça marche très bien. Donc, il faut toujours avoir quelqu'un. La spécialité chirurale, c'est très compliqué. Les dentistes en Israël sont des chirurales. Et donc, c'est très compliqué parce qu'il faudra vraiment vérifier votre maquette. Et donc, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des équivalences de généralistes livrées par le conseil ou bien est-ce que seul ministère sait? Non. Alors, ça, c'est important. La question, elle est comme ça. Est-ce que généraliste, finalement, si j'ai mon diplôme de ministère de la Santé, c'est généraliste, ça suffit. Donc, je vais vous expliquer. En Israël, il y a Rofé Klali et Rofé Mishpacha. Donc, le Rofé Mishpacha, c'est le médecin de famille. Ça veut dire qu'il a fait son internat de médecine généraliste. OK? Donc, je vous refais. Avant 2004, il n'y avait pas d'internat. Donc, il y avait 6 ans d'études et vous aviez votre diplôme. En France, je parle. Ça correspond en fait au Rofé Klali en Israël, au médecin généraliste en Israël. Il y en a quelques-uns. Il y en a, bien sûr, qui n'ont pas fait d'internat, qui sont refait Klali. Ils n'ont pas trouvé de stage, ils ont travaillé à droite à gauche aux urgences ou n'importe où en même temps. Finalement, ça leur a plu, ils ont arrêté. Ils n'ont jamais fait d'internat. Eux, ils sont refait Klali. Ils ne gagnent pas très bien et c'est plus compliqué comme statut. Maintenant, celui qui est généraliste en France, en fait, il est spécialiste de famille. C'est juste qu'il est très mal évalué et qu'il ne gagne pas bien sa vie parce que même si on lui reconnaît un certain titre, on ne lui reconnaît pas la valorisation financière. Donc, en Israël, ce n'est pas comme ça. Un spécialiste de famille, il gagne de l'argent comme un spécialiste d'autre chose. Et donc, c'est important de comprendre ça parce qu'il il joue un peu sur les mots. En France, on leur a accordé la revalorisation, mais c'est un peu particulier. Les généralistes sont toujours un peu en dessous. Mais en Israël, un médecin de famille, il est très, très demandé. Il y en a besoin partout. Et c'est une spécialité à part entière. Il y a pas de dénigrement du médecin de famille. Donc, il faut comprendre ça. Donc, je reprends. Tout le monde va avoir sa Théouda de Rofé Klali, généraliste. Et ensuite, il y aura la spécialité dont fait partie médecin de famille. OK, j'espère que c'est clair. Comment ça se passe si pas d'internat, exemple dentiste? Il n'y a pas lié. C'est soit dentiste, c'est dentiste. Après 5 ans d'exercice en France, vous avez votre spécialité reconnue directement. Il n'y a pas d'examen à faire. Avant, il y a un examen à faire. OK. Un âge limite pour exercer à l'hôpital, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé. Il faut envoyer un message à Nitsa Cohen qui te vous dira.
Donc, il nous reste encore 2 questions. On va avancer. Alors, pareil, on me demande combien c'est d'heures par semaine en coupa trolley. Je veux bien. Alors, je crois que j'ai eu un qui propose, donc je vais vous répondre à ces 2 dernières questions. Après, on arrête. Donc, que vous sachiez, à la fin du Zoom, on va parler des médecins hospitaliers. On va revenir sur combien ça gagne un médecin hospitalier. Nitsa Cohen qui est là, elle a les salaires. C'est son travail. Elle est DRH. Donc, elle va nous faire un tableau. Elle va nous montrer combien on gagne en fonction de notre rang, en fonction d'un interne, d'un spécialiste et de quel niveau de spécialité. Après, comme un PH, quel échelon on est. Donc, c'est important de comprendre ça. La période où on est payé 5800 shekels, c'est la période de stage, d'observation demandée par le conseil scientifique. J'ai eu 3 mois d'observation à faire pour que mon chef de stage il puisse me valider mon diplôme. C'est ça, les 3 mois où je vais gagner 5800. C'est tout, c'est tout. C'est juste ça. Après, on gagne beaucoup plus. On gagne beaucoup, beaucoup plus. En Israël, moi, je vous dis, je gagne environ 34 000 shekels. Je gagne environ 8 500 euros par mois net à l'hôpital sans forcer. Je suis anesthésiste. Je ne crois pas qu'il y ait un chef de service en France qui gagne comme moi. On gagne très bien sa vie et relativement, on gagne au mieux sa vie parce que quand j'étais à Paris, même avec 6 000 shekels, même avec 6 000 euros, c'était plutôt difficile. Alors que là où je suis, on gagne, c'est plutôt simple même. Ça se passe bien grâce à Dieu. Donc c'est important de parler argent. On va en parler à la fin vraiment précisément, mais que vous sachiez, 5 800 shekels, c'est strictement la période de stage. OK? Pour ce qui est des coupot rolim, encore une fois, c'est privé. Donc chacun doit trouver sa façon d'exercer et il existe pour chacun une façon qui lui correspond. Il y en a qui vont dire voilà, combien d'heures par semaine. En général, le travail normal, c'est un 40 heures. Donc, vous allez tous commencer au début dans la période de stage à faire 40 heures continues. Et ensuite, vous verrez en fonction des demandes de coupa, vous verrez en fonction de ce qu'ils vous proposent et vous verrez ce que vous pouvez faire. Mais ça, il faut en parler. On va en parler après de comment faire pour bien comprendre le système parce qu'il faut vous vendre en fonction de ce qu'eux, ils veulent acheter. Donc, ça, on va parler après. Il y a encore beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre, mais tous ceux qui me posent des questions précises sur médecine, nutrition. Alors, OK, il faut juste un mot sur les DU et après, on avance. En Israël, en France, on adore les diplômes universitaires, Botox, je sais pas, nutrition, etc., etc., etc. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune équivalence et que c'est très bien comme ça. Je vous explique. Si vous voulez prendre sur vous la responsabilité de faire du Botox, de faire de la nutrition, de faire ça, etc., et que vous trouvez une patientèle pour accepter et une coupa qui veut rembourser ou non d'ailleurs, alors vous pouvez le faire sous votre responsabilité médicale. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de Botox pour faire du Botox. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'angio pour faire de l'angio. Par contre, vous engagez votre responsabilité médicale. Donc, c'est à vous après de faire attention à ce que vous faites. Mais concrètement, il n'y a pas de raison de faire un DU spécial pour avancer. J'espère que c'est très important parce que ça joue plutôt en notre faveur. OK? Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le diplôme que je ne vais pas pouvoir faire ou qu'ils ne vont pas me le reconnaître. Ni reconnaissent, ni reconnaissent pas. C'est vous qui décidez d'exercer comme vous le souhaitez. OK. Je propose, enfin, toutes les questions, les autres questions, si tu as donné tes coordonnées, Dan, peut-être qu'on peut on peut te On poser les continue. questions Je suis d'accord. par mail ou à Sarah. Sarah, est-ce que tu peux mettre aussi tes coordonnées sur le chat, même si c'était dans la présentation? Je vais tout de suite les mettre et comme a Super. dit Dan, n'hésitez pas à venir vers moi au plus tôt avant votre alia, avant votre procédure, avant même de commencer à vos papiers d'alia. Vous pouvez venir auprès de nos services à l'agence juive, auprès de moi, comme ça on vérifie ensemble toute la procédure d'équivalence et on peut ensemble constituer votre dossier d'alia. Donc je vais tout de suite remettre mes coordonnées. Be'atzlacha lekoulam. Toda, Sarah. Toda rabba, Sarah. Donc, je n'ai pas remis ses coordonnées ici, mais j'espère que voilà, elle va le mettre sur le chat. Et Anna, elle m'avait demandé d'envoyer ça. Vous allez sur Google, vous pouvez taper ima.org, être médecin en Israël, et vous aurez la brochure du conseil scientifique en français. Vous pouvez télécharger. C'est juste la liste des documents, en fait, avec le processus qu'on a parlé il y a maintenant. Donc, on va pouvoir continuer maintenant. Et comme je vous ai dit, nous, on a un projet pour les médecins. Ce projet, il s'adresse à ceux qui ont des familles. Donc, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Aliad Group et on va en parler maintenant. Ce que j'aimerais, c'est que vraiment on puisse aider
Donc, il y a ceux qui vont avoir une alia qui va être, on va dire, plus organisée, qui va avoir besoin de plus de choses. Quand on va parler des enfants, quand on va parler des écoles, quand on va parler du milieu, etc., ça demande tout de suite une prise en charge globale. Et donc, moi, je fais partie de cette association-là. Et donc là, ça va s'adresser à ces gens-là. Donc, je ne sais pas, 25-30 à 45 à peu près, qui ont des enfants et qui, c'est pas simple de faire l'alia que sur le côté professionnel, même si on va voir on va accompagner sur tous les plans. Mais il y a aussi toutes les démarches qui sont compliquées et que je serais très content de vous partager ici. Pour tous les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de vous. Ça veut dire qu'il y a Kvaim qui est là et il y a surtout Sarah Cohen qu'on vous a présenté et que de toute façon, personnellement, s'il y a besoin d'aider, on sera toujours là. Mais là, voilà, c'est un peu un projet particulier pour les familles et vous pouvez le diffuser à tout le monde. C'est vraiment un. Ça fait 25 ans qu'ils font l'ALIA des familles et ça se passe au prochain très bien. Donc, avant qu'on parle de ça, il y a l'Ulpan médical qui s'est ouvert cette année. Entre autres, ça fait des années qu'ils le font. Et je peux vous dire que c'est nécessaire de le faire. Donc, à n'importe quand, je vous demanderai de vraiment prendre ça en considération. Si vous faites l'ALIA dans l'année, en plus, vous avez une réduction avec l'OSM, tout est subventionné. Et c'est capital de commencer à avoir honte en France, de commencer à ouvrir en fait ces sujets-là. Pourquoi? Pour que quand vous arrivez en Israël, vous ayez déjà un certain niveau. Parce que quand vous arrivez en Israël, vous avez le droit à 6 mois d'Ulpan, on va dire gratuit, mais en fait 6 mois d'Ulpan, qui correspond aux 6 mois où vous allez avoir le panier d'intégration qui vous permettra de vivre sans travailler quelque part. Donc c'est pendant cette période-là aussi, c'est sympa. Mais si vous faites un Ulpan niveau Aleph, vous arrivez en Israël et vous apprenez à peine à lire et à écrire, le problème c'est qu'en fin d'Ulpan, ben, vous n'êtes pas apte à pouvoir aller travailler. Donc, si vous êtes un peu upgradé au début, vous avez travaillé en France, vous arrivez en Israël en connaissant déjà les groupes de verbes, les temps, ça suffit. Vous faites un niveau guimel, on va dire. Et là, à la fin du Lupan des 6 mois, à la fin où l'argent ne rentre plus directement de l'État et qu'il faut aller travailler, eh ben, vous avez la possibilité d'aller travailler parce que vous parlez la langue. Donc, c'est nécessaire de prendre ça avant et d'y aller à fond. Maintenant, l'idée de l'Ulpan médical, c'est de vous rentrer professionnellement directement dans le sujet. Donc, moi, j'ai adoré faire ça. C'est hyper sympa. Vous faites des consultations, vous faites plein de choses en hébreu, mais qui vous permettent de rentrer dedans. Et quand vous arrivez là-bas, donc pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, il y a une petite période de lune de miel où les gens ils sont très contents de vous parler, ils sont très fiers que vous soyez là et tout. Et donc, c'est le moment de faire plein de fautes. C'est le moment de ne pas avoir honte. Et l'Ulpan médical, ça m'a aidé à justement ouvrir ça. Ouais, je veux juste dire un mot sur ça, mais pour moi, c'est capital. Maintenant, on y va. Donc, le projet ADG, donc ADG pour Alia de groupe Eretz, pour Eretz Israël. Donc, c'est simple. C'est en 2 ans. Ça se fait 1 an avant l'Alia et 1 an après l'Alia. Pendant l'année de préparation, on va faire ensemble le processus d'équivalence médicale. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer la liste et que vous allez nous retourner toute la liste des documents et qu'on va pouvoir ensemble faire tout le processus ensemble. Et moi, je veux vraiment à chaque fois appuyer pour que ça se passe bien. On sait quand se passent les commissions, on a les contacts, on veut absolument avoir des retours et qu'il n'y a pas de temps mort. On veut un timing qui soit soutenu, on veut que ça avance. Deuxièmement, on a l'Ulpan médical qui coûtait 550 €, mais vu qu'on fait l'ALIA cette année, ben, ça va coûter 200 €. Donc, c'est quand même rien du tout. C'est très important. Et voilà. Troisièmement, c'est la mise en réalité. Donc ça, au cours de l'année, chacun va avoir un médecin francophone de sa spécialité avec qui parler conditions de travail, quels sont les chocs de culture, c'est quoi une fiche de paye à l'israélienne, comment on se vend, etc. Ce tuteur, il va rester, mais il va rester sur le long terme. Hein. Il n'y a pas de. Par exemple, pour l'anesthésie, c'est moi. Vous n'hésitez pas, s'il y a des anesthésistes, ben, il y en a très peu en général. Mais donc, en gros, on pourra toute l'année d'après continuer à savoir où est-ce qu'il faut. Tout ce qu'on peut avoir en fait comme données qu'on ne peut pas savoir. Enfin, on n'a même pas les questions à poser quand on est en France. Deuxièmement, on va faire beaucoup de zooms on va faire 2-3 zooms sur finalement comment on fait l'entretien d'embauche, pour les médecins généralistes, justement tout ce qu'on a parlé, c'est quoi cette histoire de salarié indépendant ou affilié ou le système, vous savez, à l'enveloppe avec un nombre de patients. Comment ça marche un peu tout ça. Donc tout ça, on va pouvoir parler. Et bien sûr, on va pouvoir vous mettre en relation avec des coupotes-ligne, les hôpitaux, des destinations dans lesquelles on va aller. Et ça, vous allez comprendre tout de suite, je vais continuer. Donc, mise en réalité, il y a une bourse qui est donnée pour ceux qui viendront avec nous dans les localités Alia Group.
Et bien sûr, c'est un programme qui s'intègre sur le programme général des familles, où on va surtout, en fait, c'est ça qu'on fait depuis 25-30 ans. Et là, c'est le troisième programme médical qu'on fait. Mais depuis 25-30 ans, on prend des familles françaises ensemble pendant un an avant, et on les aide à discuter, à comprendre c'est quoi le système éducatif, c'est quoi le système de social, comment on fait un cadre, comment on fait un budget, fiscalement, comment on fait. On a des référents pour chaque domaine. Et en fait, on permet de pallier à ces problèmes-là. Et ensuite, on les accompagne pendant un an après l'ALIA. Mais pour les accompagner, il faut qu'on ait des localités prévues qui soient disponibles pour les recevoir. Ça ne peut pas être des milieux qui soient trop francophones ou trop isolés ou trop chers. Vous comprenez. Mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, on va revoir ça en images et vous allez tout comprendre. Donc, le programme ADG, ça donne quoi? Donc, c'est ça. C'est très sympa. Il y a ça, c'est pendant les Tiouli, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi énormément il y a beaucoup de voyages découvertes qui sont subventionnés par le KKL. Et le projet, il est simple. Donc ça, c'est mon fils, il s'appelle Ishaï. Et ça, c'est le jour de l'ALIA. Donc, ce qu'on veut éviter avec l'ALIA de groupe, c'est qu'on ne veut pas que les gens ils partent et qu'ils sortent isolés. Et donc, on ne veut pas qu'ils arrivent dans un milieu israélien où finalement, ils n'ont pas leur repère du tout. Mais à contrario, s'ils vont par exemple à Natania à plein centre, sans avoir rien contre Natania, c'est pas l'idée, mais on a peur aussi qu'ils ne s'intègrent pas. Donc il y a ces deux équipes, il y a ces deux grandes extrémités. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un milieu francophone de gens qui se connaissent, qui sont montés ensemble, mais en même temps qu'ils aillent dans un milieu israélien. OK? Ce qu'on veut éviter aussi, c'est que les gens misent tout sur l'identité française de la réussite, qui est la réussite professionnelle. Parce qu'on ne fait pas un déménagement dans un endroit autre, on fait un déménagement en Israël. Et ce qu'on veut, c'est que tout le monde évolue. Il faut que les enfants évoluent. C'est très compliqué pour eux. Donc, il faut accompagner les enfants. Et il faut comprendre leurs devoirs, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Il faut leur parler. Quand ils reviennent de l'école, ils ont personne à qui parler. Ils ont parlé en hébreu. Et toute la journée, ils n'ont rien compris au début. Donc, il faut débriefer avec eux. Donc, ça, il faut les accompagner. Le conjoint, par exemple, qui peut rester, on va dire, au début à la maison pendant que l'autre conjoint va travailler. OK, l'autre, il donne tout, mais quand il revient, finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Il y a aussi une dynamique globale, il y a aussi une dynamique du conjoint qui est à prendre en compte. Donc, tout ça, c'est très important de comprendre qu'il y a nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réussite plutôt de genre générale, que chacun, dans chaque cercle, il puisse avancer et il puisse comprendre ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer un soutien permanent. Donc, ça, depuis l'année d'avant jusqu'à après, il faut qu'il y ait un moyen de communication. Des fois, on a du mal même pour des choses bêtes, hein, j'arrive pas à connecter à Internet, je ne sais pas où faire mes courses, des choses simples, mais si on est seul, c'est très compliqué. Il faut comprendre que cette dynamique qu'on va avoir des familles de Olim, c'est un truc qui correspond à personne d'autre. Ok, faire 6 mois d'Ulpan, gagner de l'argent et puis après essayer en embauche à droite, à gauche, il n'y a personne dans le pays qui correspond à ça. Donc, même si je vais voir mon frère qui habite Tel Aviv, lui, il a déjà sa mécanique de travail, de vie. Et donc, finalement, il faut réussir à arriver dans un milieu qui peut nous correspondre. Donc, c'est pour ça que nous, on a des milieux, on va screener pas mal de villes en Israël pour voir s'ils sont capables de recevoir des Olim, s'il y a des écoles qui correspondent, s'il y a des ulpans, si démographiquement, c'est acceptable, si c'est aussi géographiquement avec les trains et accessible pour les hôpitaux, etc., ou n'importe quoi. Donc, tout ça, on choisit des villes qui sont bien précises, qui permettent d'accepter ces Olim et qui permettent de leur donner une nouvelle identité. Parce que faut comprendre qu'en France, l'identité elle est très, très portée sur le personnel, sur ce que ça m'apporte. Alors qu'ici, vous allez avoir beaucoup de gens qui sont bénévoles, qui sont dans des cercles sociaux, qui vont s'ouvrir et qui vont justement avoir une vie très différente. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut dans la première année surtout, c'est ne pas calquer le modèle des autres, c'est que vous puissiez vous développer au maximum de ce que ça va correspondre. Il y a beaucoup de gens qui se révèlent, il y a beaucoup de gens qui font d'autres domaines, qui veulent s'ouvrir sur d'autres sujets. Et c'est important de laisser cette place à ça. Donc, si je résume, pour réussir, il y a un timing. Il y a un timing. C'est pour ça que quand on accompagne les Olim, on les accompagne selon un timing. Pendant l'année d'avant, évidemment, on va débriefer les sujets, mais l'année d'après aussi, voilà, il y a l'Ulpan, c'est nécessaire, il y a les voyages, c'est important, il y a les cours, donc que ce soit de Torah ou d'autres choses qui sont nécessaires aussi. Et tout ça, il y a les entretiens d'embauche, les ateliers à l'entretien d'embauche, il y a tout ça qui permet finalement de prendre les choses en son temps et donc
qui fragmente et qui permet aux gens de profiter. Ils n'ont pas peur. Ok, même quand, par exemple, je vais faire mon année de préparation, je sais que dans 3 mois, on va parler du cadre. Bon, bah, c'est bon, je suis dans les temps. Je n'ai pas de problème pour plus que ça. Donc, je continue. Donc, là, il y a le groupe. Donc, vous voyez, donc ça, c'est. Ah, je suis là-bas. Ouais, je n'ai pas bougé. Bon, c'était il y a 3 ans. Donc, vous voyez, on peut vivre ensemble. Ça, c'est à Naharia. On est avec les familles, on est tous ensemble là-bas. Et c'est exceptionnel. Ça nous permet de vivre une alia où je vous promets, moi, je n'ai pas souffert. J'ai fait que profiter. J'ai fait que profiter. Et bon, c'est assez appréciable quand même. Donc, pour résumer, au niveau, donc ça, c'est le petit avion qui correspond à l'ALIA. Et donc, avant l'ALIA, on a le côté médical, équivalence, Ulpan, réussite, mise en réalité, comme je l'ai appelé, mais bon, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Après, en fonction des localités, vous aurez la bourse. Et on commencera à faire les entretiens d'embauche avec les hôpitaux correspondants. Donc, pour Barzila et Bezrat Hashem, on espère pouvoir faire Ashkelon. Ashkelon, c'était le projet de base. Mais voilà, avec la situation, moi j'espère qu'on va retourner à Ashkelon, il n'y a aucun problème. Là, je pense que c'est nettoyé pour les 50 prochaines années. On ne sera tranquille si Dieu veut. Donc, on restera Hachem, on verra. Mais non, pour ce qui est de l'Aliad Group général, en plus du programme médical, en fait, donc c'est greffé sur ça à la base, on aura un ensemble de conférences donc sur le budget, je vous ai dit sur le cadre, sur est-ce qu'il faut prendre la voiture ou pas. Et juste vers le mois de février-mars, on vous emmènera en Israël pour voir les localités. Vous voyez là, les localités. Là, il n'y a pas encore Ashkelon parce qu'on l'avait enlevé, mais en fait, on pense vraiment qu'on va le remettre. C'est juste ici à côté d'Ashdod, hein, c'est au même endroit. Donc, il y a différentes localités. Il y a toujours grande ville, petite ville, kibbutz. Comme ça plaît à tout le monde. Donc, grande ville, vous allez avoir Kivat Shmuel, qui se trouve dans le Merkaz. C'est une très belle ville où là-bas, on avait déjà fait une alliance groupe. Donc, il y a déjà les structures scolaires pour ça. Parlez-en autour de vous, c'est vraiment nécessaire. Il y a les petites villes, mais ce n'est pas vraiment des petites villes. Hadera, c'est une très belle ville. Ok, Ofra, c'est aussi très beau. Et après, il y aura les kibbutz expérience au niveau de Bet Shean. Donc ça, c'est encore une autre façon de s'intégrer. C'est une façon qui est vraiment parfaite de s'intégrer, qui correspond aussi à d'autres personnes. Et donc, pendant le voyage d'études, on reste ouvert, on visite de tout et on choisit librement. Librement, ça veut dire qu'on a tout vu et qu'on peut décider ce qui nous correspond le plus. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde quand on fait son alia de réfléchir dans cette perspective-là. On continue. Donc, on aura le système de santé, les fiscalités, mais tout ça, vous voyez, la flèche, elle va continuer après l'ALIA. Il y aura encore d'autres zooms après l'ALIA, encore d'autres choses s'il y a besoin après l'ALIA. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a des démarches à commencer depuis la France. Donc, il y a l'Ulpan, je reviens 1000 fois dessus parce que j'y crois à fond. Il y a le dossier à l'agent juif. Je vous rappelle qu'il faut avoir sa carte d'identité à un moment donné, donc il faut ouvrir son dossier à l'agent juif. Mais l'inscription des écoles aux enfants, des enfants aux écoles, bah, ils n'ont pas de Théoudat Zéhout encore. Donc, il faut les inscrire sans Théoudat Zéhout. Ça, on vous aidera pour le faire. Trouvez un logement, ça, on vous aidera pour le faire. Et faites votre CV, etc. Bon, ça aussi, on vous aidera pour le faire. Mais ça encore, on va dire, c'est la partie, c'est pas le moment. Là, ça sera juste après, quand vous arrivez en Israël, vous parlerez vraiment. OK? Donc, ça, c'est important, mais surtout quand vous serez sur place. Donc, tout, c'est des démarches avant et qui continueront après. Mais quand vous serez sur place, on vous accompagnera parce que ce sera des endroits choisis. Il y aura un coordinateur sur place qui sera là pour vous et qui pourra débriefer et vous aider à vous accompagner. Donc, vous accompagner au ministère de la Santé, au Coupatrolim, pour vous inscrire pour le permis de conduire, pour les choses comme ça, il vous dirigera pour savoir comment faire. Et donc, ça, c'est très important. En plus des loisirs que je vous ai dit, donc les voyages découvertes et les cours de Torah, etc. Donc, ça, c'est vraiment capital de comprendre qu'une alia, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on a dit. C'est une nouvelle identité, c'est différents cercles qui vont ensemble, l'homme, la femme et les enfants, c'est 3 cercles. Et il faut comprendre, faut les séparer, il faut que chacun il puisse avoir son indépendance relative par rapport à ça. C'est un timing, il faut respecter un timing. Il ne faut pas aller bosser tout de suite à fond comme un malade et finalement, au bout de 6 mois, se rendre compte qu'à la maison, c'est le chaos. Donc, c'est très important d'avoir tout ça à l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'à l'Eliad Group, on accompagne les gens maintenant depuis 25 ans. Donc, au Hachem, c'est vraiment un projet auquel j'y crois. Donc, on a le programme Eretz, c'est tout ça. Et je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, j'enlève le partage, c'est bien ça? Mettre en pause le partage. Et je vais voir le Zoom alors. Avant qu'on passe sur ensuite l'hôpital et Nitsa Cohen, est-ce que vous avez des questions sur l'Aliad Group? Quelles sont vos coordonnées? Alors, je t'ai toujours mis dans toutes les. Je vais te les remettre ici si tu veux. Ah non, c'était pour Sarah Cohen. C'était pour Sarah Cohen, c'est pas pour moi. Les coordonnées, c'était pour moi.
Mais, de toute façon, tu peux mettre tes coordonnées. Oui, oui, oui. Pas de souci. Attends, comment on fait répondre à tous? Chat dans le groupe de la réunion. Ok, donc Dan Taïeb. Alors là, j'ai une question qui correspond à l'Ulpan médical est-il adapté aux dentistes? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Vous allez faire des trucs qui sont liés au cœur, au système respiratoire ou aux consultations. C'est pas grave, ça vous permettra d'avoir d'autres vocabulaires et ça vous permettra surtout de mettre en situation. Concrètement, vous êtes quand même des médecins aussi qui devaient voir de tout. Donc, moi, je pense que c'est évident. C'est 96, 61, 17. Ok, donc là, je vous ai mis pour tout le monde. Vous conseillez de passer la première année de médecine en France ou en Israël? Alors, passer sa année de médecine en Israël, c'est très difficile. Il y en a beaucoup c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs façons de faire. Donc là, ça veut dire que vous êtes très jeune. Donc, Alex, tu es très jeune ou tu. Voilà. Il y a pas de problème, mais il y a vraiment besoin de se positionner différemment. Est-ce que vous êtes israélien, tu n'es pas israélien, ou alors Alex, ça peut être une fille, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il faut faire l'armée. Il y a différentes façons de faire médecine en Israël. Il y a aussi des systèmes où on fait d'abord médecine et après, si on est engagé par l'armée, on est payé par l'armée, on fait Atouda. Ça dépend des psychométriques, donc ça, je vous rejoins sur l'OSM. Ça dépend de plein de choses que je vous conseille directement. C'est pas le zoom sur le début, c'est zoom sur l'après. Donc, je vous conseille de vous rapprocher plutôt de l'agent juive parce que si vous n'avez pas commencé, il faut se poser la question. C'est une bonne. Moi, je pense qu'il faut faire en Israël, mais il y a des façons de faire. On Ok, a il n'y a qu'un seul. Yossi Cohen qui est là, qui est notre partenaire pour l'Ulpan. Peut-être qu'il pourra donner des renseignements parce qu'on va démarrer un Ulpan médical mardi. Et attends, je vais juste donner la parole à Yossi pour parler. Bonsoir, vous Salut m'entendez, aussi. oui? On t'entend Salut très bien. Dan. Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit truc. Donc ouais, moi je suis Yossi Cohen. Je m'occupe de l'Ulpan Navi qui propose avec l'OSM l'Ulpan médical avec l'agent juive aussi. Je voudrais juste appuyer euh, une chose que Dan a dit et qui me semble très très importante. C'est la nouvelle culture. C'est vraiment ça. Et je pense que l'Ulpan médical, il accompagne aussi à ça. Euh, alors, c'est quelque chose que je dis souvent à nos élèves qui apprennent l'hébreu, pas forcément de l'Ulpan médical, mais l'Ulpan en tant que tel, c'est une méthode d'apprentissage de langue, c'est une méthode israélienne, donc qui porte toute cette culture qui est différente de la France. Souvent, nos élèves viennent apprendre l'hébreu pour parler hébreu. La méthode Ulpan, c'est très israélien, mais elle fait exactement l'inverse. Elle vous dit parlez hébreu si vous avez envie d'apprendre l'hébreu. Et c'est ce qu'on fait à l'Ulpan médical. Euh, D'entrée de jeu, de gré ou de force, vous parlez en hébreu, parce que le prof ne parle que en hébreu. Et si en France, on a une approche très intellectuelle de tout, on apprend tout de façon très intellectuelle, on est capable de donner des cours à des enfants pour leur apprendre à comment faire du vélo dans une salle de classe en leur montrant une roue et tout ça. En Israël, c'est une culture très applicative. On vous met sur un vélo et on vous pousse. Du coup, je trouve que c'est, pour moi, commencer l'Ulpan en France, c'est déjà découvrir cette culture, cette nouvelle façon d'apprendre. Et donc, voilà, c'était mon seul point. Sinon, Dan, j'ai trouvé aussi en tant que client, parce que je suis ici avec mon épouse. Tu sais, enfin, on en a déjà discuté. Merci beaucoup parce que c'était un exposé extrêmement efficace, bah, extrêmement israélien peut-être. Et du coup, voilà, merci beaucoup. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Avi,
que j'ai vues dans la vidéo. Bonne soirée. תודה יוסי. Today Voilà. aussi, vraiment, c'était. Moi, ça m'a vraiment énormément servi. Donc, je le dis pas parce que je le dis à tout le monde. Je le dis à quand il y a l'OSM, je le dis à Nava, je le dis à. Ça m'a énormément servi et ça permet de créer une dynamique. On est en Tant mieux. France, on pense à l'ALIA, mais concrètement, au jour le jour, je travaille. Mais quand je révise mes verbes, quand je révise mes mots, quand je suis dedans, quand j'ai envie de faire, ça donne un kiff très sympa au jour le jour. Et finalement, on sait que on a envie de, ça nous donne une autre chose. On a un autre projet en fait en parallèle qui nous fait un pied à la porte et qui nous permet vraiment de nous projeter dans une autre réalité. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, Toda Rabba. Alors, je vais répondre juste à 2 questions peut-être, et ensuite on pourra passer à comment on gagne de l'argent à l'hôpital, les questions qui sont liées à l'hôpital. Et ça, c'est dans 2 minutes. Juste, on répond à 2, 3 questions qui sont là. Je suis en 5e année. Quel est le meilleur moyen, s'il vous plaît? Concrètement, tu es en 5e année, tu termines. Tu termines. Pourquoi? Parce que le temps que tu passes, je ne sais pas comment ça va se faire. C'est très compliqué pour moi de te dire, voilà, ben, pars maintenant en Israël, fais valider. Tu peux toujours essayer d'envoyer tes dossiers et voir, mais concrètement, si tu es en 5e année, il te reste 1 an, fais de l'Ulpan, et puis après, c'est bon. Et après, tu arriveras en Israël avec ton diplôme, comme ceux qui ont fait l'internat en Israël, peu importe d'ailleurs l'internat que tu auras eu en France, et tu pourras rentrer dans une spécialité en Israël. OK? Je vois que tu t'appelles Abigail, donc tu es une fille. C'est différent pour l'armée, surtout si tu es marié. Dans ce cas-là, il n'y a même pas d'armée. Donc, il faut te renseigner sur ça aussi. OK? Tu es en 6e année, vaut mieux commencer mon internat en Israël. La réponse, c'est la même. Oui, moi je pense que oui. En tout cas, ça vaut le coup de te renseigner. Si maintenant tu peux aller voir Nitsa et qu'elle te propose une place dans un internat qui te fait plaisir directement, pourquoi pas? S'il y a d'autres endroits, j'ai dit Nitsa parce qu'elle est ici, mais il y a d'autres internats qui sont ouverts, qui sont disponibles. Et je pense que c'est toujours mieux de commencer en Israël pour connaître le système. Je vous donne un exemple avant qu'on avance. J'arrive en Israël, on ne me connaît pas. Je suis le meilleur du monde peut-être, mais on ne me connaît pas. Il y a déjà des gens qui sont sur place. Donc, si vous avez déjà fait votre internat depuis 5 ans, vous existez. Si vous venez d'arriver depuis 3 mois et que vous dites donnez-moi un poste, ce n'est pas la même donne. Donc, est-ce qu'il faut commencer en Israël un internat? Moi, je pense que ouais, ouais. Donc, je peux le faire là-bas, j'aurai vraiment mon diplôme. Bah oui. Alors, il y a un bémol quand même. Il faut quand même être honnête, il y a un bémol. Si tu fais ton internat en Israël, tu auras un diplôme israélien, tu seras reconnu, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu seras israélien. Maintenant, tu n'auras pas fait ton internat en France, donc tu ne seras pas médecin français. C'est très important de savoir. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. A priori, il n'y a pas de raison d'être médecin français quand on habite dans un autre pays, mais en tout cas, il faut le savoir. Peut-on s'inscrire maintenant à l'UPAD? Bah, je pense que évidemment, c'est maintenant, ça va commencer vite. Non, vraiment. Il y a le site l'ULPA de la vie. Est-ce qu'il y a aussi, tu peux nous, s'il te plaît, d'envoyer le lien directement pour l'ULPA médical, peut-être? Si tu m'entends, Toda Rabba. En tout cas, j'essaierai de le mettre rapidement. Je suis en train de mettre le lien sur le chat, le lien pour l'ulpan médical. Alors. J'entends qu'il y a des permis d'exercer sans diplôme. Je ne sais pas, je ne connais pas. Un peu, je vois pas qui va vous. Moi, je ne vais pas avoir un médecin qui n'a pas de diplôme. OK. Et puis, on va faire cette dernière question. Après, on va passer aux questions de Nitsa Cohen. Si on a un diplôme européen de spécialité, avons-nous à passer des équivalences? Je ne sais pas du tout. Je parle pour les équivalences françaises. Pour les équivalences européennes, je vous promets, c'est très facile à faire. Vous avez vos documents, vous avez le relevé d'internat, vous avez le diplôme, vous avez tout ça. Parce que médecin européen, je ne sais pas, c'est quel pays, quoi. On ne sait pas. Donc, vous n'avez pas de reconnaissance automatique comme les Français, parce que ce n'est pas un diplôme français. On n'a que quelques pays qui ont ce privilège-là, notamment les États-Unis et la France, mais pas tous les pays européens, c'est certain. Et donc, il faut envoyer au conseil scientifique et commencer tout de suite. Commencer tout de suite parce que vous pourrez avoir le maximum de retours et rapidement. En tout cas, vous n'aurez pas le même privilège que les médecins français. Ça, c'est vrai. Maintenant, voilà, ça dépend de quels Européens ils sont, de quel Européen c'est, de combien de temps vous allez travailler après. Donc, faites votre dossier, envoyez vous pouvez envoyer aussi des questions consultatives en anglais à Anna, elle vous répondra aussi. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc on a fini le parcours des équivalences. On a fini maintenant tout ce qui est l'ALIA de groupe. Donc je vous invite à partager autour de vous. Et si vous êtes intéressé à vous renseigner, à nous appeler.
On sera très content d'être là pour vous et de vous accompagner pendant ces 2 années, voire plus, évidemment. Et on va passer tout de suite à Nitsa Cohen. Donc, je repartage mon écran, s'il vous plaît. En fait, c'est pour voir les questions. Vous allez voir. Et on va pouvoir commencer. Nitsa, t'es prête? Oui, bien sûr. OK. C'est parti. Alors, on part pour le salaire. Attends, première question. Ok, donc moi, je suis un médecin. Je suis un médecin qui arrive en Israël. Je fais le processus d'études médicales, je fais tout. J'arrive en Israël, je fais mes 3 mois de stage. On va prendre un radiologue. J'ai fait mes 3 mois de stage. Et ensuite, voilà, j'ai fini mon premier stage. Donc, j'ai envie d'avoir un poste à l'hôpital. Comment je fais? OK. אתה יכול לתרגם לי? כן, אז סיימתי כל התהליך של ההסתכלות, עכשיו הגעתי, אני רופא רנטגן ואני רוצה לקבל תקן. למי אני פונה ואיזה תקן יש לי, איזה אפשרות של תקן יש לי. OK. Alors, il y a quelques positions de salaire et de Tekken. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer le CV. Et je peux vous aider avec ça et voir s'il y a Tekken dans la départ. איך אומרים? מחלקה. כן, c'est dans le service. Oui, il faut faire un rayon, comment on dit? Entretien. Comment? Entretien. Ah, OK. Si tu veux, Nitsa, on peut parler en d'abord, il faut français-anglais, il n'y a avoir... aucun problème. Oui. Français-anglais, français-hébreu, je peux traduire, il n'y a aucun problème. OK. Si tu veux, comme tu veux. מה השאלה הבאה? אז אולי נחזור לשאלה הזאת, שנייה, אני רוצה לסיים את זה. אז regardez, c'est très simple. Quand vous arrivez en Israël, vous avez le droit à un poste, un teken, c'est-à-dire un poste, payé par le ministère de l'intégration. Donc le ministère de l'intégration, il va vous prendre pendant 1 an ou 2 ans, donc ça dépend, peu importe, mais il va vous payer. Et il va vous permettre à l'hôpital, l'hôpital, je vous rappelle, c'est le ministère de la Santé, de vous embaucher sans vous payer. Moi, je suis le ministère de la Santé, donc j'ai pris un médecin qui est payé par le ministère d'à côté. Donc je suis content parce qu'il est gratuit pour moi. Mais il ne va pas être payé à certaines mesures. Donc il y a le poste ministère de l'intégration qui est bien, mais qui n'est pas payé de la même façon que le ministère de la Santé, c'est important. Et il y a le poste ministère de la Santé. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de postes. Même s'il y a besoin de médecins, il n'y a pas forcément toujours un Teken ouvert pour tout le monde au niveau du service. Moi, je suis un service de radiologie. Il est possible que, si j'ai besoin d'un nouveau médecin, je vais faire la demande. C'est pas je vais peut-être devoir attendre 1 mois ou 2. S'il y a un médecin qui part à la retraite, alors oui, j'aurai de la demande. Mais en fait, on n'a pas toujours en fait, cette mécanique qui est possible. C'est pour ça que quand vous arrivez en Israël, et c'est ce qu'elle disait Nitsa avec les CV et les entretiens, les amis, il faut vous poser la question aussi avant. C'est important de là où vous allez, parce que c'est important de savoir si on a besoin de vous là-bas, si on aura besoin de vous là-bas. Donc, il faut faire des entretiens. Et donc, c'est un peu particulier parce qu'en France, on arrive à l'hôpital, il vous prend, il n'y a pas à discuter. Là, c'est un ministère, il y a un poste, c'est fléché, c'est précis. OK? S'il a déjà envoyé 2 internes faire un fellow au Canada et qu'ils vont revenir, les postes, ils sont pour eux. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. OK. OK? Je vais expliquer quelque chose. La paye qu'on reçoit avec Tekken, c'est beaucoup plus d'argent comme c'est Keren Klita, au moins que tu as dit. C'est beaucoup moins d'argent. Et ça peut être 6 mois ou 1 an. Et maintenant, il y en a des appartements il y a des tkanim. Alors, si les dossiers sont déjà bien rangés et le docteur parle bien l'hébreu, parce que c'est très, très, très intéressant, l'hébreu et l'anglais. Et il y en a Tekken. D'habitude, il y en a des tkanim dans les places gériatriques. Et
pédiatrique, salle inventaire, comment on dit, pnimit? Limite, je vais traduire limite, c'est pas un mot qui existe ici. Ah, ok. Vous n'avez pas pnimit chez vous. Alors, Non, il y y a en pas a de des places il y en a, on peut recevoir la paye au début, au Teken. Mais il y a des places qu'il n'y en a pas. Alors, on commence avec Misrad Aklita, comme tu as dit, pour 6 mois, et des fois 1 an. Et en même temps, quelqu'un finit le travail, on peut rentrer à sa place. avec une paye beaucoup plus grande. Alors, je vais juste résumer en message ce que tu viens de dire. C'est très important les messages que tu viens de dire. Donc, parce que tu as répondu aussi à la question 3 et 4, mais c'est pas grave. Du coup, je vais avancer sur ça. Donc, il faut parler hébreu, il faut parler anglais. La réponse est oui. Il n'y a pas de question. Je pense que sur la soirée, je pense que ça a été clair. Est-ce que maintenant la spécialité, elle est demandée? Donc, il faut se renseigner avant. Il faut discuter avec les hôpitaux, discuter avec les endroits. Il y a des endroits où il y aura besoin, et des endroits où il y aura moins besoin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir s'il y a des places disponibles pour vous. Il y a aussi des spécialités qui vont être plus demandées que d'autres. La radiologie, l'anesthésie, les médecines d'urgence, Pathologie. les pathologies, l'anatomopathologie, c'est très demandé. Donc, plus qu'il y aura une demande, plus on vous ouvrira la porte facilement. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez aller dans l'hôpital d'en face. Et donc, c'est pas bien pour l'hôpital. OK, ils veulent vous prendre aussi. Donc, il faut savoir vous mettre en valeur. Il y a aussi des demandes. Il y a des spécialités où il y aura moins besoin de vous et où il faudra faire justifier une certaine plus-value, ou bien il faudra peut-être penser à trouver comment vous adapter au milieu. Donc, c'est très important. Et donc, ce qu'elle disait donc, à Nitsa, c'est que de toutes les façons, il y a une période un peu de stand-by quand vous arrivez, où vous êtes payé par le ministère de l'Intégration. Et donc, pour l'hôpital, vous êtes gratuit. Et donc, ça roule. Alors, Nitsa, est-ce qu'on peut parler salaire? Est-ce que tu as des salaires à nous proposer? Ok. Alors, d'abord, le salaire, il y a une différence très grande, plus de 10% entre les hôpitaux qui sont au centre et les hôpitaux qui sont périphériques. La périphérie, c'est Ashkelon, Barzilai, c'est Soroka, Beersheba, et Poria, c'est Atveria, Naria et Tzfat, hôpital à Tzfat. Et je t'ai envoyé la salaire, voilà, on peut voir ici. Et la salaire, il y en a la paye, qui c'est le bassiste, Alors, comment on attends, dit? peut-être que je vais leur traduire juste les termes qui sont écrits, OK? Vidéo. Donc, en haut à droite, il y a écrit Mahlaka, c'est le service. Donc, vous avez en tous les services. Donc, Ardama, c'est anesthésie. Médecine d'urgence, Troufa. Chirurgia, chirurgien, Pnimit. Pnimit, ça n'existe pas en France. Je vous traduis ce que c'est. C'est pas médecine interne comme on l'avait en France. Pnimit, c'est médical. C'est-à-dire c'est un service de médecine. Donc, il y a une spécialité en Israël qui s'appelle médecin hospitalier. Et donc, quand quelqu'un il sort des urgences, il a un problème d'asthme ou il a un problème de gastro, de cardio, il va en pnéumite. Et ensuite, il y aura évidemment des services de gastro, cardio, etc., spécialisés. Mais le gros, on va dire l'endroit général où il sera réceptionné au début, ça sera en pnéumite. Donc ça, c'est un internat qui est très demandé en Israël. Donc voilà, donc là, c'était pour les internats. Et sur le haut, vous avez le statut. Donc, Mitmare, c'est l'interne. Mumpré, c'est le senior. OK? Ouais. Donc, maintenant, il y a écrit, je vous traduis juste ça et après, je laisse Nissa parler. Donc, le salaire avec les ajouts périphéria. Ça, c'est pour, pardon, Dan, c'est pour 40 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on voit 40 là? heures par semaine. OK. Oui. OK. C'est encore Nahon. ici 14 866, on dit. Alors, Ouais, c'est pour 40 heures et 15 460, c'est pour les gardes, on dit? Nahon, Pour New ouais. York, OK? Nahon. Et c'est un exemple de docteur qui travaille chez nous. Ça ressemble à les autres docteurs. C'est quelque chose que c'est pas moins, c'est pas plus. OK, c'est une moyenne des docteurs. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'un interne d'anesthésie en Israël, il gagne 30 000 shekels brut, c'est-à-dire qu'il va descendre à
24 000 net à peu près. Donc, il va gagner entre 20 et 24 000 net à peu près. C'est quand même très bien. Donc, ça fait à peu près entre 4 500, on va dire, et 5 500 euros. Un interne d'anesthésie. Un chef d'anesthésie, ça c'est du brut, hein. Donc, il va descendre environ dans les ordres que je vous ai dit, entre 30 et 30, largement entre 35, et ça continue. Maintenant, juste pour vous spécifier, c'est très important que vous sachiez ça. Nitsa, elle vous l'a dit rapidement, mais c'est important que vous compreniez. Si vous regardez bien, le salaire de base, il est de 14 800 shekels. Mais le salaire ajouté, il est beaucoup plus supérieur. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le salaire de base qui est fonction de votre statut, donc soit junior, soit senior, soit chef d'unité, soit chef de service, et qui est fonction de votre ancienneté. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Je répète, salaire de base, il est fonction de votre statut et de votre ancienneté. OK? Donc, ça, on met de côté. Il y a ensuite les Tosefet, donc qu'ils ont appelé Tosefet, c'est tous les rémunérations en plus qui correspondent aux gardes et aux astreintes. Donc, garde, on est présent, astreinte, on est à la maison, mais on est à Plam. Et donc, c'est important. Et ça correspond à l'entièreté de votre salaire que vous aurez. En sachant que chaque garde et astreinte est un multiplicateur du salaire de base. Donc, plus vous êtes ancien, et donc plus votre cote, elle va monter, et plus quand vous aurez une garde, en fait, qui est x5 la journée de base, plus même si c'est 30 shekels d'écart, ça fera 30 shekels x5. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, tout ça, c'est le cas salaire hospitalier. Nitsa, Dan, on va pas entrer trop dans les détails. Est-ce que ces informations, ils sont vraiment, Ouais, ils sont bien. c'est Ouais. les moyennes, il faut Pour préciser. moi, c'est important de savoir que, voilà, on gagne de l'argent à l'hôpital, on gagne de l'argent en copatroïme, ça, on l'a déjà dit. Et surtout que c'est une demande de savoir, de se renseigner à l'avant comment on fait. Et quand elle a dit Nitsa qu'on gagne plus d'argent en périphérie, il faut comprendre la logique de la chose. Ça veut dire que quand vous allez dans le centre, vous n'allez pas avoir, il y a des grandes équipes. Et donc, quand il faut répartir les astreintes ou les gardes, ben, tout de suite, le nombre de gardes par personne, il est moins élevé. Donc, d'astreinte, il est moins élevé. Donc, c'est aussi important de savoir tout ça quand vous allez arriver. Donc, peut-être que je comprends la question de Yasmine, que c'est prématuré de parler de ça parce que c'est peut-être trop pratique, mais c'était voulu en fait. Je veux que vous compreniez qu'il faut que vous soyez accompagné, et que vous compreniez la culture, mais que vous voyez surtout qu'on peut gagner de l'argent et que Baruch Hashem, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de plutôt normal. Je vais expliquer ici une chose. On voit que le salaire, הבסיס הוא 14,876, ושכר ללא פריפריה c'est 12,849. C'est-à-dire c'est à peu près 15%, presque 20% dans le basis entre Ashkelon et Ichilov ou Wolfson ou Asaf Harofé. C'est presque 20% plus. Et comme c'est des grandes sommes, alors si on parle sur 58 000, alors 20% moins, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi des intérêts à bosser en périphérie au niveau financier. Il y a aussi un intérêt de se en périphérie pour ce qui est des tkanim. Mais en tout cas, moi, je le dis, pour arriver dans le système, c'est aussi important d'arriver dans un endroit, comme il dit le professeur Crézy au début, qui a envie de vous avoir, qui ne va pas vous mâcher rapidement dans une mécanique qui est trop difficile. Et donc, c'était important de parler de ces salaires-là pour moi et de vous donner une vision globale. Quand on part en Israël, c'est soit Jérusalem, soit Tel Aviv. Donc, c'est bien aussi d'ouvrir son esprit et de penser plus largement et ensuite de décider. Si vous voulez Tel Aviv, ce sera avec plaisir. Mais c'est important de choisir librement avec toutes les données. Nitsa, on continue sur les questions? OK. Alors, attends. Je reprends la question. Donc, les tkanim, on en a parlé. L'argent, on en a parlé. Donc, dernière question. Est-ce qu'il est possible, donc, est-ce que toi, tu connais des gens qui sont arrivés chez toi et comment on fait en fait? Voilà, il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure. Prenons le cas de quelqu'un qui est généraliste, qui a fait 1 an d'internat en France, qui monte en Israël et qui veut faire une spécialité en Israël. Tu as quelque chose à lui proposer? אתה מדבר על התמחות על?
או התמחות רגיל או התמחות על גם. בוא נתחיל עם רגיל. האם אוקיי, אנחנו צריכים שהמועצה המדעית תכיר במה שהוא עשה. הכירו אותו? מה השאלה? הכירו אותו, הוא הגיע עכשיו לבית חולים שלך, והוא הוא רוצה להמשיך. הוא להתחיל התמחות מחדש. האם זה אפשרי? Il n'y a pas de problème. Comme chaque... oui, il peut arriver à faire... Donc toi, tu as possible. toi, tu as des spécialités à lui proposer ou auquel il pourrait rentrer et commencer son internat comme tout le monde, comme tout Israélien. Oui, oui. Ok, et ça, il y a une liste pour ça? Allô, Nitsa? Oui. Ok, alors vas-y, deuxième question. Est-ce qu'il y a une dernière question d'ailleurs, on arrive sur la fin. Et donc, dernière question. On m'a parlé aussi de surspécialité, des gens qui voudraient faire de la douleur ou de la gériatrie. Est-ce que c'est entendable qu'un médecin généraliste ou tout autre médecin qui viennent et qui se disent, bon, moi, je vais faire une plus-value, je vais partir sur une autre spécialité. Est-ce que tu peux lui proposer aussi ce type de formation? בוא תתרגם לי, זה התמחות על? אתה מדבר על התמחות על, כמו גריאטריה. אוקיי, גריאטריה זה לא התמחות על. זה שנתיים. אוקיי. C'est pas automatique du tout, mais c'est pas comme ça passe en France. Mais c'est possible, mais il y en a des docteurs dans chaque hôpital qui sont déjà, ils ont l'expérience, ils les connaissent, mais c'est possible, c'est pas que c'est... mais il y en a יש רופאים שגידלו אותם בתוך בית החולים, יש להם סדר עדיפות, יש להם עדיפות למי שכבר נמצא, אבל זה גם מאוד מאוד תלוי בצרכים של בית החולים. אם יש מישהו שרוצה התמחות על במקצוע שהוא חשוב לבית החולים, אז בוודאי שיאשרו את זה. Je vais traduire. Donc, ça dépend encore une fois de l'hôpital aussi, de ce qu'il a besoin. Et donc, si la personne, elle vient et qu'elle veut faire une surspécialité, qu'elle se renseigne sur les demandes, sur les besoins de l'hôpital, et évidemment qu'ils vont lui permettre qu'ils vont le former pour ça et qu'ils vont lui donner une possibilité, puisque ensuite il viendra travailler quelque part pour lui. Donc, ils seront contents de le voir, même s'il a aucun, c'est pas, il a aucun devoir pour ça, mais s'il a travaillé, qu'il s'est formé et qu'il a avancé, en général, les gens, ils continuent. Donc, c'est aussi important de savoir ça. Donc, les messages importants, les amis, c'est vraiment de préparer en amont. Le timing, c'est important. Et de commencer à savoir un peu, voilà, de comprendre qu'en Israël, ça se passe bien. Les processus, donc on arrive sur la fin et donc on va conclure. Toda Rabban Nitsa. Il y a aussi des coordonnées. Donc, je les remets ici pour ceux qui veulent. Ceux qui veulent prendre une photo, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, comme que je lis pas bien, je comprends pas bien le français, c'est pour ça que c'est mon numéro de le portable. Je préfère parler et moins écrire et lire. Bon, mais en WhatsApp, on peut te joindre, donc c'est faisable. Il n'y a pas de problème. Aucun problème, super. Ok. Et donc, on arrive sur la fin. Donc, pour vous reprendre en 3 mots le Zoom, le processus, il est facile à faire et je vous conseille de le faire dès maintenant parce que c'est valable 5 ans. Deuxièmement, moi, je m'adresse aux gens qui ont des familles, qui ont des enfants. Et donc, je leur dis, ou bien que si vous diffusez le message aussi, on accompagne aussi et surtout les familles parce que c'est pas si simple que ça de faire l'ALIA avec des enfants et on veut vraiment réussir notre ALIA, c'est-à-dire s'épanouir et non pas nous fermer dans un milieu dans lequel on essaierait de s'identifier rapidement. Et troisièmement, on avait l'intervention de Nitsa Cohen celle qui paye en fait, c'est elle qui fait les fiches de paye. Et donc, c'est important de savoir que grâce à Dieu, on gagne de l'argent en Israël, ne vous en faites pas. Et que ça demande surtout de la culture, c'est d'aller se renseigner, d'aller parler avec eux, de leur envoyer des CV, de faire des interviews, et de rater parfois, c'est pas grave. Mais en tout cas, de communiquer. Et c'est pas comme en France où on a un diplôme qui est complètement sacré, qui nous ouvre les portes de partout. Ici, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir comment
ce que vous êtes capable de faire et donc c'est pour ça qu'il faut communiquer au maximum. Donc j'étais très content de vous avoir dans ce Zoom. Encore une fois, je vous dis Chag Sameach. Ça, vous connaissez cette photo, j'espère. C'est une expression que tout le monde connaît en Israël. Si vous le voulez, ce ne sera pas que de l'histoire. Donc il faut avancer, il faut y croire et nous, on est là pour vous aider avec plaisir. Donc, Toda Rabba Yasmine. Voilà, merci beaucoup. תודה דן, תודה ניצה, תודה לשרה, תודה גם לאנה ברגולה שהייתה פה. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Merci Dan, merci Nitsa, merci à Anna qui était présente. Merci aussi à professeur Khadi Levi qui on était ravis de l'avoir au début. Donc, je vous souhaite à tous Chag Sameach et Shavua Tov. Et on a toutes vos questions par chat. Je vais envoyer les questions à Dan, d'accord? On va voir s'il y a des questions qu'on n'a pas traitées, si on pourra avoir un mail. De toute manière, vous avez les coordonnées. Et vous avez aussi notre site internet idoudalia.fr. Je vous ai mis aussi l'adresse de notre site online. Vous pouvez nous joindre aussi si vous avez des questions et on va les transmettre à personnes correspondantes. Super. Chag Sameach tout le monde. תודה רבה, דן. חג שמח, on vous attend. חג שמח. Bravo. להתראות, ביי.